Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris de 2020. Ça me tentait de vous faire une petite vidéo assise que je fais pas souvent pour vous faire un petit recap de ce que j'ai aimé pendant cette année 2020 qui a été pas facile, on va se le dire. Donc, j'ai préparé quelques petites catégories. On va jaser ça. Donc, la première catégorie, c'est les séries. Donc, on va se dire qu'avec le confinement, les séries ont été une grosse partie de notre année 2020 avec Netflix. Donc, mon plus gros coup de cœur de cette année 2020 sur les séries, c'est Blacklist. En fait, c'est pas une série qui est sortie cette année. En fait, il y a 8 saisons, mais sérieusement, j'ai un énorme coup de cœur. Moi, je l'ai commencé cette année. Je me suis clenchée toutes les saisons avec mon copain. C'est excellent. En fait, pour pas vous donner de punch, là, c'est l'histoire d'un criminel qui s'en va se livrer au FBI pour avoir l'immunité en échange de leur donner des criminels à arrêter. Donc c'est vraiment bon dans le fond. À chaque épisode, c'est un criminel différent que le FBI arrête. Et en plus de ça, il y a l'histoire du criminel en question, sa famille et tout. Donc c'est super bon si vous aimez vraiment tout ce qui est FBI, séries policières, suspense et tout. Sérieusement, excellent. Ensuite, ma deuxième série que j'ai adorée cette année, c'est Elite. Ça, c'est une série espagnole, si je ne me trompe pas, d'une gang d'amis au high school, dans le fond, au lycée. Dans le fond, il y a un meurtre. À chaque saison, il y a un meurtre dans ce groupe d'amis-là. Et c'est toute l'histoire du meurtre, qui l'a fait, etc., etc. C'est super bon. Ensuite, une autre série que j'ai adorée, qui elle aussi n'a pas sorti cette année, il y a 9 saisons, si je ne me trompe pas, c'est How I Met Your Mother. Là, je vais peut-être me faire lancer des pierres. Je sais qu'il y a la team Friends et la team How I Met Your Mother. Moi, je suis How I Met Your Mother fois 1000. J'ai adoré cette série-là. C'est une comédie vraiment drôle. Tous les personnages ont comme un petit côté attachant. Sérieusement, j'ai adoré cette série-là. Je l'ai clenchée. Là. Je pense qu'il y a 9 saisons si je me trompe pas. Puis je l'ai écoutée en comme 2 mois pendant le confinement. C'est excellent. Vraiment, là, j'ai adoré ça. Et finalement, la dernière série que je voulais vous parler aujourd'hui, elle est nouvelle. Il y a un gros hype en ce moment autour de cette série-là. C'est Queen's Gambit, en tout cas le jeu de la dame. C'est l'histoire d'une jeune orpheline qui est un génie des échecs et en parallèle qui est accro aux médicaments. Fait que c'est vraiment tout autour de ça. C'est vraiment une série différente de ce que j'écoute habituellement parce que c'est vraiment un petit peu, je dirais, plus sombre. C'est dans les années 60, si je me trompe pas. Donc, dans une autre époque et tout. Mais j'ai adoré, vraiment, là. C'est super bien fait. C'est super bon. Je comprends le hype qu'il y a en ce moment autour de ça. C'est seulement une saison, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, c'est comme une mini-série. Mais sérieusement, excellent comme série, j'ai adoré ça. Ensuite, la deuxième catégorie, je voulais vous parler de mes YouTubers préférés parce qu'on va se dire que aussi pendant le confinement, on a eu vraiment le temps d'écouter des vidéos YouTube et il y en a comme 3 qui se sont vraiment démarqués pour moi, que j'adore leur contenu. Donc premièrement, une Québécoise, Victoria Chilton, a fait des vidéos de true crime dans le fond. Donc c'est tout ce qui est disparition, tueur en série, meurtre. Vraiment, j'adore. Je suis passionnée par ces vidéos. J'adore tout ce qui est true crime à la base. Ça me passionne tout ce qui est la psychologie autour des tueurs en série et tout. Sérieusement, j'adore ça. Et ces vidéos, je les trouve tellement bien faites. C'est fou là, à comment elle s'exprime et tout. Là, genre, elle est excellente. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de monde qui la suit. Sérieusement, elle est excellente. Ensuite, une Française, Lena Situation. Je vais tout vous mettre leur petite photo ici. Là. En fait, cette fille-là, c'est une Française. Il y a comme eu un gros... elle a eu comme un gros développement dans sa carrière au cours des 2 dernières années, je dirais. Mais sérieusement, premièrement, ses montages sur ses vidéos YouTube et sur son Instagram. Elle fait des vidéos aussi sur Instagram, IGTV et tout. Sérieusement, c'est une queen du montage. C'est fou tout ce qu'elle arrive à faire. Et aussi,
c'est le genre de youtubeuse, influenceuse qui partage énormément de positivité. Elle a comme une petite quote à elle, plus égale plus. Elle a sorti un livre cette année avec ça aussi. Sérieusement, si tu veux te remonter le moral, écoute ses vidéos. C'est fou, c'est tellement bien fait. Elle est attachante, elle montre du vrai, mais toujours dans le positif. C'est vraiment excellent ce qu'elle fait. Finalement, la dernière youtubeuse que je voulais vous parler, c'est dans le côté anglais, mais c'est une Canadienne. En fait, c'est Emma Rose Léger. Elle, je l'ai découverte premièrement sur Instagram. Elle a un Instagram de feu. Elle est beaucoup plus du côté fashion, mais elle fait aussi des vidéos YouTube qui est surtout des vlogs. Sérieusement, ces vlogs sont tellement le fun, c'est très authentique. Elle fait beaucoup de haul aussi au travers, vu qu'elle est beaucoup dans le côté fashion, mais c'est vraiment, vraiment le fun, là. Ces vlogs, c'est beaucoup plus des vlogs plus authentiques de sa vraie vie, de son travail d'influenceuse et tout, sérieusement. J'adore ces vlogs. C'est des vlogs longs aussi. Moi, c'est ce que je préfère. J'aime vraiment ça, des vlogs plus longs. Tu peux vraiment te poser devant et écouter ça pendant 20-30 minutes. Avant ça, elle faisait énormément de vlogs de voyage que j'adorais. Mais bon, on va se dire qu'avec la pandémie, on peut plus vraiment voyager. Mais sérieusement, son contenu est vraiment incroyable. Autant sur Instagram que sa chaîne YouTube. Maintenant, la prochaine catégorie, on va parler de skincare. J'ai 4 produits à vous présenter qui ont vraiment été des découvertes et des gros coups de cœur de cette année 2020. Premièrement, un nettoyant pour le visage, c'est celui-ci de It Cosmetics. C'est le Confidence in a Cleanser. Dans le fond, c'est comme un gel moussant. Sérieusement, il fait tellement bien. Il est super doux pour la peau, il hydrate assez. J'ai une peau sèche, moi, donc il hydrate assez, mais qui est quand même un gel. Fait que comment je vous dirais ça? C'est parfait, ça mousse, ça sent bon, ça nettoie en profondeur. Il est incroyable. Je l'ai presque fini. Puis sérieusement, tu sais, ils disent que, dans le fond, ils appellent ça un sérum nettoyant et hydratant métamorphose intense, qui est pour tout type de peau. Je vous dirais que tout type de peau, les peaux grasses, tu sais, moi, pour ma peau sèche, il est hydratant. Fait que pour une peau grasse, je crois qu'il serait trop, mais normal, mix et sèche, sérieusement, il fait tellement bien. Ensuite, deuxième coup de cœur au niveau du skincare, c'est ce masque de nuit de Origin qui est le Drink Up Intensive. Dans le fond, c'est le masque de nuit hydratant à l'avocat et à l'eau de glacier qui se présente comme ça. Sérieusement, gros coup de cœur. Moi, je mets ça au moins une fois par semaine, toute la nuit. Donc, j'en mets une petite couche. Sérieusement, le lendemain matin, ma peau est toute hydratée, est plus... on la sent vraiment hydratée, là. Elle est tellement douce. Sérieusement, un gros coup de cœur. Il est magique. C'est sûr que c'est pour les peaux sèches parce qu'il hydrate vraiment, vraiment beaucoup. Mais même peau normale aussi, mais mix grasse, je vous le conseillerais pas. Mais sèche et normale, sérieusement, il fait des miracles avec la température en ce moment. Plus sèche et tout, il fait vraiment, vraiment bien. Ensuite de ça, je voulais vous parler du Lip Sleeping Mask de La Neige. En fait, c'est un masque pour les lèvres de nuit. Donc, c'est comme un baume à lèvres dans le fond qu'on met la nuit, mais moi je le mets même de jour des fois quand j'ai les lèvres vraiment sèches. Il fait des miracles aussi. Sérieusement, tout le monde en parle. Puis je comprends pourquoi. C'est mon deuxième pot. J'en ai fini un cette année. Et là, je suis à mon deuxième qui commence déjà à être creusé. J'en mets tout le temps. Sérieusement, il est insane. Il fait tellement bien. Il hydrate les lèvres avec la température froide. Moi, j'en mets avant d'aller dehors, avant d'aller faire du skidoo. Il est incroyable. Finalement, dernier coup de cœur de l'année niveau skincare, c'est la crème pour le corps de Nuda Canada. Sérieusement, sa senteur, elle est à la mangue, ça sent le ciel. Ça n'a aucun bon sens comment elle sent bonne. Elle hydrate tellement bien. Moi, je la mets à chaque fois que je sors de la douche. Aussi, quand vous rasez, quand vous venez de vous raser les jambes, là, ça fait de la magie. Elle est très, très hydratante. Elle est quand même épaisse. Puis, elle sent tellement bonne. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que la senteur, elle reste sur ta peau. Fait que tu la sens encore, c'est pas 3 jours, hein, mais une couple d'heures que la senteur elle reste sur toi. Sérieusement, elle est incroyable. Puis en plus, c'est une compagnie québécoise. Finalement, la dernière catégorie que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est du côté make-up. Donc, mon premier coup de cœur du côté maquillage, c'est de Glossier. En fait, c'est le Future Drew. C'est un sérum huile hybride. Donc, dans le fond, c'est comme un sérum, mais ultra glowy. Moi, ce que je fais, je mets ma crème de jour et je le mets par-dessus comme un peu une base à maquillage.
ma peau a glow comme jamais, j'ai jamais vu ça. Ça fait un effet là, glowy, là, c'est tellement beau, ça fait effet peau hydratée. C'est fou, c'est tellement fou. Puis en plus, il hydrate la peau. Donc c'est parfait pour moi avec ma peau sèche. Donc un gros coup de cœur sur ce produit Glossier-là. Ensuite, deuxième coup de cœur maquillage, c'est de Lise Wattier. En fait, c'est le Viva Havana qui est la poudre bronzante de leur collection d'été. Mais en fait, elle revient à chaque année. C'est la même poudre bronzante qui ressort à chaque été. Et pour vous montrer, elle se présente comme ça. Donc, c'est une poudre bronzante, mais avec aussi un petit peu d'highlight et de blush au travers. En fait, ce que je fais avec moi, c'est que je mets mon bronzer, puis je viens en appliquer vraiment comme grossièrement par-dessus avant de mettre mon blush. Puis ça fait un côté tellement peau, comment je vous dirais ça, peau bronzée, mais comme avec un petit rose au travers. Ça fait tellement beau, là. C'est fou comment elle fait bien. Et qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle ressort à chaque année. Fait que à chaque été, elle ressort. Fait que si vous voulez vous la procurer, c'est sûr qu'elle va être là l'été prochain. Fait que c'est vraiment le fun. Puis sérieusement, elle est tellement grosse, là, vous pouvez faire des années avec. Vous l'aurez jamais fini. Ensuite, un autre gros coup de cœur côté make-up, c'est la palette de James Charles avec Morphe. Je vais vous la montrer. En fait, pourquoi c'est un coup de cœur? C'est qu'elle est tellement complète. Je vais essayer de vous la montrer sans en mettre partout, là. Elle se présente comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment toutes les nudes de tous les jours en haut. Puis en bas, on a toutes les couleurs plus colorées. Donc, on peut faire tous les types de make-up avec ça. Tous les looks que vous voulez faire, vous pouvez les faire avec ça. Elle est tellement pratique. Et sérieusement, pour la grosseur et le nombre de fards qu'il y a dedans, je trouve tellement qu'elle est abordable. C'est fou. C'est sûr que, je sais pas s'il y a vendre encore au Sephora. Je sais qu'il y a vendue au Sephora. Sinon, sur le site de Morphe, elle est là. Mais gros cœur pour cette palette-là. La qualité des fards aussi s'estompe super bien. La pigmentation est là. Sérieusement, c'est une palette à tout faire. Finalement, mon dernier coup de cœur maquillage, c'est ces rouges à lèvres là. Comme vous pouvez voir, j'en ai en, s'il vous plaît. En fait, c'est les Super Stay Matte de Maybelline. C'est des liquid lipstick. Ils sont magiques. Sérieusement, vous mettez ça le matin, vous pouvez manger toute la journée. Puis, ils ne partent pas. Genre, il faut que vous l'enlevez le soir avec un démaquillage puis phasé tellement qu'ils tiennent. Mais je ne trouve pas qu'ils assèchent tant les lèvres comparé à d'autres liquid lipstick que j'ai pu essayer. Fait que sérieusement, ils sont magiques. J'ai jamais vu des rouges à lèvres tenir autant. Je voulais vous dire mes couleurs préférées. Je vous dirais que ces trois-là, c'est vraiment ceux que je mets le plus. Donc, premièrement, un petit nude parfait, je trouve. Le numéro 65, Séductresse. C'est comme le petit nude parfait, il est super beau. Ensuite, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est les rouges à lèvres un peu qui tournent plus vers le mauve. Le numéro 15, Lover, que j'adore aussi, qui est comme plus vers le côté mauve, mais qui reste quand même pas trop foncé. Il est incroyable. Et finalement, un petit rose nude, un peu vieux rose, c'est le 180 Revolutionary. En tout cas, le 180. C'est un petit plus vieux rose et tout qui fait extrêmement bien. Mais comme je vous dis, j'en ai plein d'autres. J'en ai des rouges, des roses. Sérieusement, ils sont incroyables. Tu sais, c'est des Maybelline, ils coûtent pas cher. Je pense qu'ils sont 10 ou 11 $. Puis, ils sont incroyables. Sérieusement, là, c'est mes préférés ever. Donc voilà pour mes favoris 2020. Donc je voulais vous souhaiter une excellente année 2021. On espère tous qu'elle sera meilleure que 2020. Mais bref, même si on est encore en confinement, en pandémie, on est capable de se trouver des choses à faire pour nous divertir, qui nous font du bien. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez me laisser un petit like, vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!